Bonjour à tous et bienvenue à mon bureau. Vous savez, en tant que communicant, on a un objectif fondamental, que ce qu'on veut dire soit correctement perçu, c'est-à-dire que vous soyez compris globalement. Et je suis absolument persuadé que dans la liste que je vais vous donner, de pratiques, de très bonnes pratiques, absolument fondamentales, basiques, dans une communication, pour avoir une communication claire et efficace, il y en a au moins une que vous n'appliquez pas. Pourquoi? Par habitude, parce que personne ne vous l'avait jamais dit, parce que vous vous rendez peut-être pas compte. Il y a certainement des choses qui vous échappent. Alors, première chose, et là, petite dédicace à un de mes anciens élèves du Master 2 Droit et Marketing de Poitiers, qui a eu l'excellente idée de storyteller sur son profil LinkedIn sa première expérience professionnelle, ses tout débuts professionnels. C'est bien fait, c'est bien écrit, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que ça fait un gros pâté de texte, un gros paquet comme ça, complètement décourageant d'avance. Le truc qu'il n'a pas fait, c'est de sauter des lignes. Le conseil, sauter des lignes. Vous et moi, aujourd'hui on est hyper habitués à lire sur des écrans, il n'y a aucun problème. On a des mails toute la journée, on lit des blogs, euh, on lit des newsletters, etc. etc. On a l'habitude de lire des contenus. Le seul problème, c'est que c'est très fatigant pour les yeux. Vous en êtes certainement déjà rendu compte. Ça peut finir par faire mal à la tête, on a les yeux qui piquent, on est fatigué beaucoup plus vite, donc la présentation d'un texte est hyper importante. Si vous ne sautez pas de ligne, on a l'impression d'avoir à s'attaquer à, je sais pas, à de la Bible, quoi. C'est un machin hyper serré comme ça, hyper dense. C'est mauvais. On le regarde sans même l'avoir lu, on se décourage déjà. Et puis on va commencer et au bout d'un moment on va se lasser. Donc sauter des lignes dans vos présentations LinkedIn, c'est une chose, mais aussi dans vos mails. Hyper important. Souvenez-vous toujours que votre but, c'est d'être compris. Faire en sorte que votre message soit bel et bien reçu. Si vous avez des choses importantes à dire, sautez des lignes, première chose. Deuxième élément, n'ayez pas peur de mettre un peu de gras sur les mots les plus importants. Encore une fois, votre objectif, c'est d'être compris. Il faut tout de suite qu'on sache de quoi ça parle. Donc, si jamais dans un mail, vous avez une information ultra importante, ou deux ou trois, plutôt que d'envoyer trois mails évidemment, vous allez en envoyer un seul, mais il ne faut surtout pas que les informations cruciales soient noyées dans le flot. Alors mettez un petit peu de gras, pas tout, évidemment, mais un petit peu sur la date importante, sur un prix, sur la donnée, un lieu de rendez-vous, etc. Ça, c'est juste hyper indispensable aussi parce que les gens sont pressés. Ils ont le même quotidien que vous. Quand ils ouvrent leur mail, il faut que ça aille vite parce qu'ils en ont encore 50, 60 qui attendent derrière. Donc il faut rapidement voir et tout de suite tomber sur le machin pour pouvoir se dire ah oui, donc rendez-vous avec Yves demain à tel endroit, telle heure, ok c'est bon. On saute des lignes, on met du gras. Troisième chose, la titraille. La titraille, c'est un terme d'imprimerie notamment. Ça veut dire mettre des titres et des sous-titres. Ça n'a l'air de rien, mais des articles dans lesquels il n'y a pas ça, c'est hyper crevant. Pareil, on a la même impression d'essoufflement très rapide que quand on saute pas de ligne. Deuxième chose, il faut garder cet excellent principe de presse qui consiste à dire ceux qui me lisent sont pressés, ils doivent être capables de comprendre l'intégralité du texte, rien qu'en lisant les titres. Donc que ce soit dans vos articles de blog, sur les réseaux sociaux éventuellement, même si c'est un petit peu délicat parce qu'on a très peu de possibilités en termes de mise en page, mais également dans vos mails, n'hésitez pas à mettre des titres, des sous-titres. Ça va vous faire gagner un temps précieux parce que les gens auprès desquels vous allez communiquer, ils vont vous comprendre tout de suite. Ils ne vont pas vous rappeler 10 fois pour vous poser des questions débiles auxquelles vous avez déjà répondu. Et vous êtes à peu près certain qu'ils auront lu l'essentiel. Je le rappelle encore une fois, un bon communicant ne cherche qu'une chose, c'est que ce qu'il veut faire passer soit bien perçu, soit bien compris. Donc, on se résume pour ces trois conseils, mais basiques, mais qui sont souvent oubliés. On saute des lignes, on fait des paragraphes, on met un petit peu de gras, on met les mots importants en exergue, et on met de la titraille. C'est tout simple, ça prend 3 secondes pour vous, ça vous amène en plus à bien structurer votre pensée et votre message, et ça c'est jamais du temps perdu, et surtout, ça maximise les chances que vous avez d'être enfin bien compris. Et ça marche aussi dans les CV, j'en lis pas mal, puisque justement mes anciens étudiants m'envoient des trucs. Euh,
Dans un article de blog, j'en écris, mais j'en lis aussi beaucoup. Surtout ne jamais oublier la titraille, sauter des lignes, faire des paragraphes pour qu'on puisse comprendre qu'on ne soit pas découragé avant même d'attaquer. Et puis, petit détail, mais qui peut avoir son importance quand même, qui va intéresser sans doute pas mal de gens, lorsque vous mettez de la titraille et du gras, les termes que vous mettez en exergue, notamment sur les articles de blog, sont mieux référencés par Google. Et ça fait jamais de mal non plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, on est sur 3 basiques, ne les oubliez surtout pas. Et rappelez-vous encore une fois qu'un bon communicant cherche surtout à être compris. Merci d'avoir regardé ça et à très bientôt. Au revoir.